Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre rendez-vous hebdomadaire sur Facebook est consacré aux élections. Vous le savez, cette année 2022 est encore une année électorale avec deux scrutins majeurs nationaux. D'abord les présidentielles, programmées les 10 et 24 avril, puis les législatives, les 12 et 19 juin. Pour pouvoir remplir votre devoir de citoyen, à savoir de voter, il faut être âgé d'au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, être français et jouir de vos droits civils et politiques. Et bien entendu, vous inscrire sur les listes électorales. Or, vous êtes nombreux à nous interroger sur les conditions d'inscription sur les listes électorales. Et justement, nous sommes aujourd'hui avec Christina Rodriguez, la responsable du service état civil de la ville de Verneuil, pour répondre à toutes ces questions. On va commencer par des questions simples. Alors d'abord, comment fait-on pour s'inscrire sur les listes électorales ? Alors c'est très simple. Pour s'inscrire sur les listes électorales, au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'au 6e vendredi qui précède un premier tour d'élection. Donc, c'est-à-dire que pour les élections présidentielles, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 4 mars et pour les élections législatives jusqu'au 6 mai. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit prendre rendez-vous auprès du service état civil, soit alors le faire directement sur Internet sur le site www.service-public.fr. Dans les deux cas, on vous demandera de présenter une pièce d'identité en cours de validité ainsi qu'un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. Un justificatif tel que une facture EDF, une facture de gaz, une facture de téléphone fixe, pas de téléphone portable, elles ne sont pas admises, ou alors un bulletin de salaire tout simplement. Vous êtes nombreux également à nous solliciter pour savoir si les jeunes qui ont ou qui vont avoir 18 ans sont inscrits sur les listes électorales. Il faut savoir qu'un jeune qui a fait son recensement sur la commune de Verneuil à l'âge de 16 ans est inscrit normalement automatiquement sur les listes électorales. Mais il faut le vérifier et pour cela, il suffit de nous passer un petit coup de fil au 01 39 71 57 00 et on vous répondra par téléphone. Vous pouvez aussi contacter l'état civil à étatcivil, tout attaché, @verneuil78.fr si jamais vous avez des questions. Et l'autre question en l'occurrence qui se pose souvent, c'est celle des procurations. En l'occurrence, si vous ne pouvez pas voter directement, ce qui peut être le cas pour un certain nombre d'entre vous, par exemple pour les présidentielles ou d'ailleurs pour les législatives, surtout sans doute pour les présidentielles qui ont lieu pendant les vacances de Pâques, bien dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire des procurations. Alors comment ça se passe ces procurations ? Alors pour les procurations, vous avez trois possibilités. Soit vous connectez sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Pour cela, vous devrez vous renseigner l'application après vous être connecté via France Connect. Pour effectuer cette démarche, vous devez connaître votre numéro d'électeur national qui est inscrit sur votre carte d'électeur, ainsi que celui de la personne à qui vous allez donner procuration. Vous pouvez également vous connecter sur le site servicepublic.fr, remplir un document CERFA et l'imprimer. Il faudra ensuite de toute façon vous rendre toujours au commissariat de police, à la gendarmerie nationale ou au tribunal, muni de votre carte d'identité et des coordonnées exactes de la personne à qui vous donnez procuration, donc c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance, si possible son numéro d'électeur national. Et cette démarche, vous pouvez également remplir le document directement auprès de ces trois établissements. Il y a une grande nouveauté depuis cette année, c'est que vous pouvez donner une procuration à une personne qui n'est pas électeur sur la commune de Verneuil. C'est-à-dire qu'une personne qui est électeur à Vernouillet, par exemple, peut voter pour vous à Verneuil. La seule condition, c'est d'être inscrit sur une liste électorale nationale. Alors, de toute manière, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le service état civil, encore une fois, par exemple par email à étatcivil@verneuil78.fr ou directement en mairie par téléphone. Une chose permet de continuer sur la deuxième, puisque qui dit évidemment élection, dit aussi auparavant recensement. Vous l'évoquiez, le recensement de la population vient en l'occurrence tout juste de démarrer. Oui, le recensement a démarré le jeudi 20 janvier et il se terminera le samedi 26 février. Nous avons 3 agents recenseurs sur le terrain qui sont munis d'une carte officielle qui est signée par Monsieur le maire. Alors, on a 580 logements à recenser sur la commune, parce que sur les communes de plus de 10 000 habitants, seuls 8% de la population est recensée. La liste des adresses nous est donnée par l'INSEE
et du coup la liste est donnée aux agents recenseurs qui doivent se rendre au domicile des habitants pour leur remettre soit un questionnaire papier, que j'ai là ici, donc qui ressemble à ça. Donc il y a un questionnaire papier qui concerne le logement et un questionnaire qui concerne la personne. Donc ce questionnaire est à remplir par chaque personne qui occupe le logement, que ce soit des adultes, des enfants, des bébés. Ou alors ils ont la possibilité, c'est ce qu'on leur recommande, de remplir le formulaire sur le site Le Recensement et moi. Donc ils auront une notice avec des codes ici pour accéder au site. Donc il faut qu'ils se connectent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Ils se connectent avec les codes d'accès et ils ont accès directement au questionnaire en ligne. C'est beaucoup plus simple, ça évite à l'agent recenseur de repasser plusieurs fois pour récupérer les feuilles papier. Et puis dans ces temps de pandémie et de Covid, il y a moins d'interactions et moins de contact avec les habitants. Lors du dernier recensement, la ville de Verneuil comptait 16 352 habitants. Cette démarche, elle n'est de toute manière pas anodine. Le recensement, c'est ce qui permet de définir les moyens de fonctionnement des communes et de déterminer les aides de l'État dont elles peuvent bénéficier. Cela sert aussi notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires, comme des écoles ou des moyens de transport à développer. Cela dit, le chiffre ne devrait pas beaucoup évoluer cette année, mais nous le savons, dès l'année prochaine, avec l'achèvement de certains programmes immobiliers, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la population qui serait de l'ordre de jusqu'à 20 000 habitants à la fin du mandat 2020-2026. J'en profite, au-delà du recensement, au-delà de la préparation des élections, pour poursuivre sur le thème de la citoyenneté, je voulais en profiter pour évoquer quelques initiatives municipales dans ce domaine. D'abord, le plus d'actualité sans doute, ce sont les comités de quartier. La création des représentants dans 5 quartiers qui ont été créés sur la ville et validés au dernier conseil municipal va être lancée dans les tout prochains jours. Chacun de ces 5 quartiers comprendra un titulaire et un suppléant. Le formulaire de candidature sera disponible dès ce mercredi sur le site de la ville, mais aussi à l'accueil de la mairie. Alors, si vous avez des idées et envie de vous investir, n'hésitez absolument pas, ça sera tout simple. Vous pouvez encore une fois, sur le web ou en papier, le faire en quelques minutes. Et si vous voulez voir en exclusivité à quoi ça ressemblera, ça sera tout simple. Un petit flyer que vous pouvez remplir très rapidement avec le plan des différents quartiers, une présentation et puis vos motivations pour pouvoir exprimer vos envies et ce que vous imaginez pour vos quartiers. Évidemment, ça sera très précieux pour pouvoir imaginer l'avenir des réunions qui se tiendront dans les toutes prochaines semaines ensuite. Deuxième sujet, vous glissez que le conseil municipal des jeunes est toujours en constitution. Du fait du Covid, nous avons retardé un petit peu l'organisation des premières réunions et donc nous avons toujours une chance pour celles et ceux qui souhaiteraient le rejoindre, que vous soyez collégien ou CM2, vous pouvez directement vous inscrire et c'est très simple, il suffit de se tourner vers le service éducation. Pour conclure peut-être, nous répondrons à toutes les questions par écrit comme d'habitude et pas de rendez-vous sur Facebook la semaine prochaine pour cause de conseil municipal. Vous pourrez suivre comme d'habitude le conseil municipal en vidéo et je vous donne rendez-vous pour un nouveau live évidemment dans 15 jours dans la foulée. Le temps encore une fois de répondre à toutes vos questions si vous en avez directement ci-dessous en bas de cette vidéo. Merci beaucoup Christina. Merci. Merci à toutes et tous.